Salut les amis et bienvenue dans le SAV des Geeks, votre service après-vente préféré, sauf qu'ici, il n'y a pas de retour produit. Ici, on change de t-shirt entre deux émissions et surtout, on répond à vos questions les plus improbables. Et oui, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, on va parler de questions plutôt techniques sur votre numéro de téléphone et la relation avec Apple. Et on parlera également d'un sujet jeux vidéo et peut-être même Mario. Donc c'est l'heure de lâcher vos manettes. Transition, c'est parti. On commence tout de suite avec la première question de Anonyme Geek et qui nous dit: franchement, on est vraiment obligé de donner son numéro de téléphone pour créer un compte Apple parce que perso, je tiens à mon numéro comme Gollum à son précieux anneau. Ah, c'est une vaste question que plus grand monde se pose, j'ai l'impression. Mais le SAV est quand même là pour y répondre. Alors oui, Apple te demande ton numéro pour créer un compte. Mais rassure-toi, ce n'est pas pour t'envoyer des messages à 2 h du matin, ou te vendre un abonnement mystérieux. En vrai, ils font ça surtout pour des raisons de sécurité, genre te protéger si un hacker décide de s'infiltrer dans ton iCloud, pour fouiller tes petites photos de vacances par exemple, pourquoi pas. Mais franchement, si tu veux pas donner ton vrai numéro, tu peux toujours opter pour un numéro secondaire ou un service de numéro virtuel. Par contre, si Apple te propose un FaceTime avec Sauron pour vérifier ton identité, là ça sent l'arnaque quand même, hein, parce qu'un FaceTime avec Sauron, c'est pas terrible. Bref, tu peux toujours garder ton précieux numéro de téléphone en sécurité. Mais dis-toi quand même que dans ce cas-là, Apple ne veut que ton bien. Et puis surtout, à partir du moment où tu as mis ta puce, ta carte SIM dans un iPhone, il y a ton numéro de téléphone à l'intérieur, donc quelque part Apple a quand même ton numéro de téléphone. Et c'est pas Apple qui va revendre tes données. Non, pas du tout. Apple, ils sont quand même réputés pour faire de la sécurité. Donc oui, il y a des alternatives, mais après, si tu veux faire de l'authentification à 2 facteurs, vaut mieux donner ton numéro à Apple. Ça sera mieux. Et je vois pas pourquoi tu as peur de donner ton numéro de téléphone. Bref, tous ceux qui veulent pas donner leur numéro de téléphone, marquez-moi dans les commentaires quelles sont vos raisons. On poursuit avec une question de Thomas Geek 69 qui nous demande: pour ou contre les suites de jeux vidéo? Est-ce que ça va un jour s'arrêter de faire des suites? Ou on rejouera encore à Mario en 12K en 2070. Alors là, mon cher Thomas Geek 69, j'ai envie de te dire, les suites de jeux vidéo, c'est bien comme ça peut ne pas être bien. Alors oui, c'est vrai que Mario Kart, ils en font tout le temps, mais en même temps, ça leur permet d'améliorer les graphismes, de sortir de nouveaux circuits, aussi de nouvelles mécaniques de jeu, hein. On se rappelle Mario Kart Double Dash sur GameCube, où tu pouvais jouer avec 2 personnages sur le karting en même temps et switcher. Comme ça, tu pouvais avoir plus d'objets. Ça, c'était vachement bien. J'espère qu'ils vont le remettre dans les prochains Mario Kart. Moi, tu pourras choisir partie simple, partie duo, etc. Mais au-delà des Mario Kart, c'est vrai que certains jeux, il y a toujours des suites. Par exemple, Assassin's Creed, hein, que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris ici, et aussi ici. Bien, le premier, c'était un bon début, ça a bien marché. Le 2 aussi. Après, ça a été compliqué, il y a eu des bugs avec le 3 et tout ça, et les suites. Au final, on se retrouve avec un jeu open world, avec lequel on peut changer d'arme. Trop mal non plus, hein, mais on s'éloigne un petit peu plus de l'esprit Assassin's Creed et de la confrérie des assassins. C'est un peu triste selon moi. Ils ont voulu un peu refaire ça avec Assassin's Creed Mirage, hein, qui était prévu pour être une extension de Valhalla, même si on voit aujourd'hui qu'Ubisoft il se casse la gueule avec les Assassin's Creed. Pas qu'ils se cassent la gueule, mais en interne chez Ubisoft, ça se passe pas très bien. Mais revenons à nos moutons et les suites de jeux vidéo. Il peut y avoir donc des bonnes suites comme des mauvaises suites. En tout cas, c'est les développeurs qui vont juger ça quand ils verront si le jeu marche ou ne marche pas et quelle critique il reçoit. S'ils voient que ça marche pas très bien, que ça s'est pas bien vendu, parce que le trailer était pas terrible, ou parce que les retours derrière clients sur les réseaux c'est pas top, bah ils vont peut-être soit revoir la formule, soit ils vont complètement arrêter et passer à autre chose. Ou faire comme Horizon Zero Dawn et Forbidden West, c'est une trilogie, ils en feront 3 normalement, et ils en feront plus derrière. Bon, peut-être des spin-offs, hein, voilà, comme ça a été le cas avec Lego Horizon, mais pour résumer, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises suites. Et peut-être que ça ne s'arrêtera pas. Et on n'a pas parlé des Zelda, et il y a des bons et des mauvais Zelda aussi, mais en général, ils sont tous plus ou moins bons. Et voilà, presque la fin de cet épisode. Vous pouvez toujours poser vos questions, aussi improbables soient-elles, dans les commentaires bien sûr, comme par exemple:
Est-ce que Yoda avait une carte de fidélité chez Starbucks? Ou est-ce que les Stormtroopers ont-ils une mutuelle? Ouais, parce que ça doit coûter cher en mutuelle des Stormtroopers, non? Entre la guerre et le nombre qui sont, ça doit coûter cher en mutuelle, ça, pour les remboursements. Je sais pas si l'Empire, ils avaient une bonne mutuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Marquez-moi-le dans les commentaires aussi, je suis très curieux. Bref, si vous aimez Star Wars, Zelda, Assassin's Creed, Harry Potter, Mario et les autres, pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et aussi à la partager à vos amis qui aiment la même chose que vous. Pensez également à vous abonner, bien sûr, c'est très important. Vous pouvez potentiellement me suivre sur les réseaux sociaux éventuellement. Tous les liens sont en description également. Je vous dis rendez-vous mercredi dans 2 semaines. Et oui, parce que ça sort tous les mercredis à 18 h. Tous les 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et que la force des geeks soit avec vous.